Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse sans stress, numéro 43, en date du 17 janvier 2020. Au sommaire, je vous propose où est-ce que nous en sommes le 17 janvier 2020. On rentre dans la saison un petit peu dure des earnings, on va voir après cette belle euphorie. Les marchés US, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que nous dit la roue sectorielle? Et y a-t-il des nouveaux secteurs ou sous-secteurs à suivre? Je vous propose, on y va tout de suite. Alors nous commençons donc par le VIX. Alors le VIX, vous voyez comme quoi, depuis, on s'était vu la semaine dernière, on a eu un petit peu de volatilité. Cette semaine, la volatilité est revenue dans la zone, vous voyez, des 12, ok. Et on est sur cette belle zone de support qu'on a déjà testé beaucoup de fois. Bon. Alors demain, c'est un autre jour. On a quand même une volatilité qui est très faible. Bon, on va voir la saison des earnings. Nous sommes arrivés à des plus hauts pour, en tous les cas, faut faire attention. On est quand même sur une belle zone de support concernant le VIX. On va comparer maintenant le SP500 par rapport donc au secteur des utilities. Bon, vous voyez comme quoi, à un moment donné, plusieurs fois, le SP500, donc le SPY, a été plus réactif. Vous voyez que par rapport aux utilities, valeur refuge, pour l'instant, on est revenu, vous voyez, avec la clôture du 17 de vendredi, on est venu en dessous de cette zone donc de résistance qu'on avait testé plusieurs fois, qu'on avait essayé de dépasser, puis on repasse en dessous. Et là, la comparaison nous dit comme quoi à la clôture, on est sous la moyenne mobile 50 jours. Bon. Alors, et puis là, on a la moyenne mobile 200 jours de la comparaison qui a tendance un petit peu à devenir un petit peu haussière par rapport à une période là où on était un peu flat. Bon. Le bois par rapport. Alors là, donc, le bois, c'était bien repris, on en a déjà parlé, zone de congestion. Et puis là, notre petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, on vient la tester. Donc, mais pour l'instant, c'est pas très clair. On peut, si vous voulez, agrandir. Voilà. Alors là, on peut dire que vendredi, on a clôturé au-dessus de la SMA 10 et au-dessus de la SMA 200, qui est légèrement baissière quand même. Donc 200, mobile 200 jours de la comparaison. Bon, pour l'instant, on est dans une zone de congestion, là. Bon, on va voir, on va voir. Bon, l'or, c'était quand même bien repris. Bon, et là, il a décliné un peu, mais bon, on va comparer maintenant les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Et là, on en avait parlé la semaine dernière, vous voyez comme quoi le marché revient sur les valeurs de croissance, donc à travers l'ETF VUG, au détriment des values, à travers l'ETF VTV. Bon, on voit bien la belle progression depuis donc décembre, on voit bien. Et puis là, on a quand même une sacrée pente. Alors, il faut faire attention quand même un petit peu à l'euphorie. Et on est un peu écarté de la moyenne mobile, donc 10 jours de la comparaison. Et là, autant vous dire qu'on est quand même très loin aussi de la 50D de la comparaison. Et la 200 et la 200, donc de la comparaison, la 200D, bon, nous dit comme quoi la tendance est haussière. Bon. Alors, également une petite chose, on va revenir sur le document. Voilà. Donc, la saisonnalité du SP500. On en a parlé donc avec Michael donc la semaine dernière. Je vous rappelle, au mois de janvier, donc ceci depuis 2009 jusqu'à 2019, on a 55% des fois où le cours clôture plus haut à la fin du mois qu'il n'avait commencé en début de mois. Bon, on va voir ça, on va voir ça. On va maintenant voir les marchés US, on va voir à travers le SP500 et comparer les 4 indices majeurs. Je vous propose, on revient sur voilà, les graphes. Le SP500, donc je vais mettre en plein écran.
Eh ben, vous voyez bien comme quoi depuis le mois d'octobre, c'est quand même assez vertigineux. Vous voyez comme la moyenne mobile 10 jours sert toujours, hein, donc de fil conducteur. On est bien au-dessus de la 50, on est bien au-dessus de la 200D. Bon, donc c'est un monde merveilleux. Et là, je vous rappelle comme quoi, si on se met vraiment, voilà, en mensuel, vous voyez comme quoi, hein, d'abord les plus hauts qu'on avait rencontrés en 2017, on en est quand même très loin, ok. Et puis là, on voit comme quoi, ben, en bougie mensuelle, bon, le mois de janvier n'est pas fini, hein, mais en tous les cas, depuis quelques mois, on voit bien que on clôture toujours plus haut que le mois précédent. Et donc, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, donc, on va dire, et nous sommes relativement confiants pour 2020, que 2020 risque, je dis pas comme quoi on n'aura pas bien sûr du retracement, mais en tous les cas, la tendance est quand même relativement très bonne. Et si maintenant on compare les 4 indices, donc ici on est sur 6 mois, vous voyez, sur 6 mois. Bon, autant vous dire que le premier, c'est toujours bien sûr le QQQ, bien sûr le Nasdaq 100. Voilà, vous voyez en plus la progression. Bon, depuis la semaine dernière. Et puis, vous voyez comme quoi IWM, qui avait tendance, donc, excusez-moi, voilà, le Russell 2000, qui avait du mal à un moment donné, qui était un peu flat, il n'avait pas le comportement des autres, eh ben, il s'est réveillé. Voilà. Donc, et si on regarde les cours, par exemple, de IWM, regardez, voilà, tac, on va se mettre ici en weekly. Donc, on s'approche des plus hauts, hein, je vais mettre en grand écran, comme ça vous verrez bien, on se rapproche des plus hauts qu'on avait rencontrés donc en 2018. Vous voyez. Et là, on a une très très belle accélération. Vous voyez comme. Donc, il commence à reprendre un petit peu, à reprendre le retard qu'il avait. Donc, c'est, je dirais, quand même relativement positif. Et là, sur 6 mois, le petit dernier, c'est le Dow Jones. Bon, c'est pas étonnant. Et puis le deuxième, hein, c'est voilà, le SP 500. Et puis si on regarde ça depuis 3 mois, voilà, depuis 3 mois, bon, bah, vous voyez comme quoi QQ, et puis en deuxième position le SP 500, et là on retrouve également la même chose que sur 6 mois, en troisième ligne, donc le Russell 2000. Bon, et ben je dirais comme quoi c'est quand même très très positif. Alors, on va voir maintenant euh, la roue sectorielle. Alors, la roue sectorielle, donc on voit ici, on est sur 6 mois. Bon, on voit que toujours le premier, voilà, hein, c'est la technologie. Le deuxième, c'est la santé qui s'est quand même bien repris. Hein, et ici, les financières. Bon, où effectivement, on a vu, il y a eu un phénomène d'accélération. On est ici sur 6 mois. Et si on regarde maintenant ici sur 3 mois, vous voyez, comme quoi hein, il y a certains secteurs qui ont bien accéléré, comme les télécoms. Bon, vous savez, je ne traite pas, mais en tous les cas, ça a bien accéléré. Et ici, on est sorti, on est toujours un petit peu dans une zone de congestion, mais en tous les cas, la réaction des financières, on avait évoqué par exemple hein, Visa la semaine dernière et tout. Bon, en tous les cas, c'est un domaine qu'il faut suivre. On est dans les earnings, donc il faut faire attention. On peut avoir, je dirais, peut-être des earnings qui n'atteignent pas les estimates. Bon, on verra ça, on verra ça. Alors, on revient ici sur 6 mois. Voilà, je continue. Donc, vous voyez comme quoi le dernier, bon, bah, c'est toujours l'énergie, vous voyez, on finit par se répéter, hein, mais en tous les cas, et XLY, et ben en tous les cas, lui, il se réveille aussi à un moment donné, vous voyez, hein, on est ici sur 6 mois, bah, c'était un peu flat, et puis là, il commence à reprendre de la vigueur. Bah, ça a été la saison hein, de la consommation, hein, les fêtes de Noël, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Et puis, il y en a un aussi, hein, qui, en tous les cas, réagit bien depuis un temps certain, hein, puisque j'ai jamais dit que les utilities baissaient, mais c'est simplement la vitesse qui n'est pas forcément la même par rapport aux autres secteurs. Voilà, c'est ça.
Donc les utilities sont bien repris aussi. Bon, et ben tout ça, je dirais, c'est positif. Mais je dirais qu'il faut faire attention. Si maintenant, bon, ça on vient de le voir, voilà. Alors, le petit tableau, pour ceux qui préfèrent le petit tableau. Donc là, vous avez donc les secteurs et les sous-secteurs depuis 6 mois. Bon, le premier, bah, c'est pas la peine, hein, c'est toujours les semi-conducteurs, hein, et devant la technologie. On voit comme quoi cette semaine, bon, je vais pas tous les faire, hein, il suffit que vous appuyiez sur pause et vous verrez le tableau, hein. En tous les cas, cette semaine, on a une très très belle réaction de la construction de maisons. XHB. Vous voyez, belle semaine, hein. Également, belle semaine pour les utilities. Je viens d'en parler. Belle semaine pour les utilities. Et puis, si on regarde sur 3 mois, vous avez également des secteurs qui, bon, vous avez CMH, la technologie, vous avez toujours la santé, vous voyez, la santé, vous voyez, 6 mois, la santé c'est bien repris aussi, etc., etc. Les financières, ok. Et puis l'énergie, qui, ben, à un moment donné, on a cru, il y avait les tensions, voilà, bon, le pétrole remontait. Bon, en tous les cas, cette semaine, c'est pas la bonne semaine pour l'énergie, puisque en 5 jours, on est à moins 1,03. Bon. Et depuis, bon, le début d'année, hein, pas grave, mais en tous les cas, vous voyez, sur 6 mois, ben, l'énergie est toujours le secteur négatif sur 6 mois. Mais. Voilà. Alors, on revient ici donc. Alors, vu le haut, ah oui, ça c'est joli ça. Ben, je couperai pas. Le haut, très joli. Donc, on en a parlé le 10 janvier, donc avec Michael, donc des secteurs à suivre ou sous-secteurs à suivre. Donc, eh ben, on va aller directement sur les graphes. Voilà, on va ici. Alors, on avait évoqué. Alors, on va se mettre ici en délit, voilà. Et XLK, bon, ben XLK, on l'a vu sur la comparaison des secteurs, bon, ben voilà. Hein. Vous voyez comme quoi ça monte, ça monte, ça monte. On est un peu écarté là 10 jours, hein, donc la 50, bah, on en est quand même loin. Et puis la tendance de fond bah, nous donne la tendance de fond. Là, un moyenne mobile de 100 jours. Voilà. Donc, belle montée. Si on regarde ça, hein, si vous voulez, en long terme, vous voyez, les plus hauts qu'on avait rencontrés, hein, le grand boom des années 2000, bon, on est quand même un peu loin. Hein, vous voyez, on a 60, hein, 60 dollars, et puis là, on est 80, 97 dollars. Donc, vous voyez un peu la progression. Bon, alors, je dirais comme quoi il faut être quand même un petit peu attentif. Voilà. On avait parlé aussi SMH. SMH, bon, ben, on tombe toujours sur les mêmes, puisque là, tout va bien, vous voyez. Bon. SMH, on a clôturé avec une petite bougie bizarre, mais enfin, on est dans une zone de congestion. Bon, ça c'est clair, mais c'est un secteur quand même à suivre. Et là, bon, vous voyez, la moyenne mobile 10 jours, elle commence un petit peu à s'aplatir, enfin à s'aplatir. La pente est quand même moindre que la pente qui est là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc on est loin des moyennes mobiles aussi, mais en tous les cas, la tendance de fond, elle est bonne. XLV, la santé. XLV, bon, bah vous voyez, comme quoi, on en a parlé la semaine dernière. Bon, bah voilà, on a le 15 janvier, on a eu une belle bougie qui a cassé cette zone de congestion. Bon, et puis là, ben, on végète un peu entre jeudi et vendredi. Bon, mais en tous les cas, on a cassé le 15 janvier cette zone de congestion. Ensuite, on continue. XLF, les financières. Voilà. Bon, les financières, vous voyez. Bon, eh ben, en tous les cas, on est encore dans cette zone de congestion, donc il faut faire un petit peu attention. Là, par contre, la SMA 10 jours, elle est devenue flat et on a tendance à se rapprocher de plus en plus de la moyenne mobile 50.
Bon, puisque les cours végètent et que la moyenne mobile, elle, continue de monter parce que c'est la pondération qui fait ça, eh ben, on se rapproche de plus en plus de la 50B et ça servira peut-être aussi d'un appel du pied pour repartir sur des, je dirais, sur des plus hauts. Et puis également, ça je voulais vous le montrer, si on se met en historique sur un mois, donc chaque bougie, c'est un mois de cotation. Alors c'est là où il faut faire aussi un petit peu attention, hein, il ne faut pas partir non plus tête baissée en pensant ça y est. On vient se rapprocher, vous voyez là on est en chandelier mensuel, on vient se rapprocher des plus hauts et on a eu tendance vendredi à clôturer au-dessus, hein, mais sur des plus hauts à 30,84 $, vous voyez, sur des plus hauts historiques qui remontent au plus haut de 2007. Donc on voit que le secteur des financières vient rattraper toute la chute qu'il y a eu depuis 2007. Et ça, c'est un message relativement important. Oui, on revient. Alors qu'il y en a d'autres secteurs, vous avez des indices principaux, voilà, qui ont largement dépassé les plus hauts qu'on avait rencontrés à cette époque-là, en 2007, mais ce n'était pas le cas de XLF, les financières. Et là, vous voyez comme quoi, bon, eh ben, on joue, on a clôturé légèrement au-dessus. Donc, ça veut, oui, c'est pas, on risque de revenir peut-être aussi en arrière aussi. Ok? Voilà. Donc, on revient ici. Alors, j'avais avec Michael, on avait évoqué donc les industriels. Alors, les industriels, voilà. Bon, eh ben, on a continué sur la piste, hein, voilà, donc avec notre petit fil conducteur. Bon, vendredi, on a clôturé avec une petite bougie bizarre. Bon, enfin bon, voilà, voilà. En tous les cas, ce sont les jours prochains qui vont nous dire bah, la nouvelle orientation, hein, la respiration, la stagnation ou on continue le grand boom hein, avec l'euphorie. Voilà. Et puis avec Mickaël, on avait évoqué également donc les biotech. Bon, bah les biotech, oui, on s'est repris donc sur cette zone maintenant qui sert de zone de support ex résistance. Ok, on est reparti et puis là, on commence un petit peu. Bon, on est bien parti là, hein, en tous les cas, hein, le 13 janvier, on est bien parti. Mais on risque de revenir s'appuyer sur la moyenne mobile 10 jours. Bon, là, on a une petite hésitation. Bon, on a un peu de volatilité sur le cours, là, le 17 janvier. Bon, en tous les cas, c'est un sous-secteur à suivre. Alors, maintenant, vous voyez, vous allez encore attendre. Voilà. Alors, secteur ou sous-secteur à suivre. Alors, un bon conseil également, hein, c'est d'utiliser donc FinViz hein, sur la fenêtre. Donc, j'en ai déjà parlé lors d'un tutoriel. Donc là, ce sont les secteurs. Hein, donc, c'est les ETF et sur 3 mois. Donc ça, c'est également un bon truc pour aller à la pêche, pour détecter donc des anomalies, aussi bien baissières que haussières. Voilà. Là, c'est sur 3 mois, donc on voit bah, quand c'est plus vert, lumineux, bah, ça veut dire que ça peut se monter. On retrouve bien entendu toujours la santé, les biotech, voilà, etc. Et il y a également aussi des secteurs hein, qu'il faut suivre. Enfin, c'est pas un secteur, c'est un ETF adossé par exemple comme pour la Chine à travers FXI. Voilà. Hein. Donc, utilisez ce tableau hein, pour détecter. Par exemple, vous pouvez le mettre sur un jour et puis vous voyez ce qui se passe, etc. Ça vous donne un beau tableau de bord. Donc, moi, je l'utilise beaucoup. Donc, bah, chacun fait comme il veut. Alors, on avait parlé donc peut-être des stocks à suivre le 10 janvier avec Michael. Donc, il y avait General Electric, BAC, MSFT et Visa. Donc on revient sur les cours, on va voir qu'est-ce qui s'est passé donc pour General Electric, hein, qui est une grosse boîte hein, quand même. Bon, donc là depuis qu'on a dépassé cette zone de congestion, voilà, bon, on s'était vu le 10, donc le 10 on était là, vous voyez, bon, on est encore dans cette zone de congestion, bon. La moyenne mobile 50 est quand même dans la bonne direction après avoir coupé la 200. Donc pour l'instant, je dirais que tant qu'on n'a pas vraiment cassé à la hausse
donc les 12, 15. Donc pour l'instant, ben, on fait rien. Si on l'avait pris plus tôt, ben, on va voir les earnings et dans ce cas-là, ben, on se prend le gain, par exemple. Hein, puisque grosso modo, c'est pas grosso modo, on est dans une zone ici hein, de résistance qui a déjà été testée. Donc ça peut être une belle excuse pour refaire un petit retracement et revenir sur la moyenne mobile 50. BAC. Alors, BAC. Bon, bah là, BAC. Là aussi, hein, donc là, dans le secteur des financières, on est en train d'en rentrer dans une petite zone de congestion. Voilà, on se rapproche, puisque c'est elle qui se rapproche hein, de la zone de congestion, la moyenne mobile 50. Bon, mais par contre, on a clôturé sous la 10 jours vendredi. Donc, attention quand même un petit peu. Je dis pas comme quoi ça y est, la tendance de fond, on est reparti à l'opposé. Non, pas du tout, mais il faut faire attention. Avec toute la belle euphorie qu'il y a eu, bon, il peut y avoir des coups de... Et si, de retracement, hein, des coups de retracement. Donc là, bah, c'est pareil, hein, je vous le montre en weekly, hein, donc voilà, on a cassé, etc., etc. Donc c'est une belle valeur et qui mérite certainement une attention particulière. Microsoft, Microsoft, voilà. Alors là, bon, bah, la fête continue, hein, vous voyez, Microsoft. Donc là, bah, il n'y a pas photo, hein, c'est bon. Alors par contre, on est quand même un peu écarté de la moyenne mobile 10 jours. La tendance des trois moyennes mobiles est quand même très bonne. Bon, beaucoup d'euphorie. On va avoir les earnings ici, donc le 23 janvier. Donc c'est bientôt. Alors, bien entendu, hein, des bons earnings ou des mauvais, bon, parfois, en fonction du contexte, ça ne veut pas dire que ça va baisser ou que ça va monter à chaque fois. Donc, faites attention. Mais en tous les cas, on s'approche vraiment à la vitesse grand V de la saison des résultats sur MSFT. Mais en tous les cas, belle valeur. Alors, ensuite, alors, belle valeur aussi, hein, je continue là-dessus, dans le sens où il y en a peut-être d'autres, hein, enfin des investisseurs qui vont quitter MSFT pour aller sur d'autres qui n'ont pas avancé aussi vite. Vous voyez, c'est pour ça aussi, de temps en temps, il faut aller à la pêche sur d'autres valeurs qui ont été un peu brimées, pas soutenues, parce que bah, les investisseurs vont aller dessus, parce que en termes de gains, bah, les probabilités font comme quoi les gains risquent d'être bien plus importants sur des sociétés qui sont en retard. Voilà. V, Visa. Bon, bah, vous voyez, hein. Voilà Visa. Donc, on s'est vu donc le 10, hein, voilà. La fête continue. Et puis avec une accélération le 17, vous voyez. Alors, si on se met, oui, ça aussi c'est très 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 important. Si on se met, vous voyez, en mensuel, vous voyez, c'est quand même relativement intéressant, vous voyez, pour simplement les cartes de crédit Visa, vous voyez. Donc, belle accélération. Bon, le mois n'est pas fini, donc on va attendre hein, quand même. Mais en tous les cas, vous voyez, hein, le fil conducteur, la 10 mois, bah, elle sert bien. Et si on se met en weekly, eh ben, vous voyez, on aurait pu dire que quoi on était dans une zone de congestion, hein, c'est ce que j'avais dit. Et puis voilà. Et je vous rappelle que j'avais pris Visa parce que je l'avais détecté par rapport au comportement du SP500. Hein, voilà, c'est pour ça que voilà. Et on voit bien ici, je suis en hebdomadaire, on voit bien comme quoi on était dans une zone de congestion. Ici, on avait la 50D de la comparaison, on était venu la tester, ok. Et puis là, il y a eu donc action-réaction. La semaine s'est bien passée et on a cassé cette zone de congestion hein, qui se situe donc à 0,60 de la comparaison. Hein. C'est les valeurs que vous avez là qui sont juste à titre indicatif puisqu'on fait une division. Donc c'est un ratio. Voilà. Donc là, eh ben, peut-être que Visa va performer par rapport à l'indice donc de référence qui est le SP500. En tous les cas, cette semaine, c'est bien ce qu'il a fait. Donc, on revient sur... Voilà. Alors, y a-t-il des stocks à suivre? Eh bien, je vous dirais, moi, non. Parce que je vais attendre cette saison
dans le sens, il va y avoir des earnings relativement importants qui vont apparaître, et je préfère attendre que me mettre en position avant. Parce que c'est pas parce que je vais prendre une société qui n'a pas de earnings qu'elle ne va pas subir le contre-coup de résultats ou de un choc émotionnel du marché. Et je vous rappelle que je vais vous le montrer directement en live. Voilà. On vient ici, on fait Yahoo. Vous faites Yahoo Finance. Voilà, Yahoo Finance. Tac. Voilà. Yahoo Finance. Vous avez l'adresse directement. finance.yahoo.com. OK. Et là, vous allez sur Market. On va lui laisser, voilà. Voilà. Market. Tac, tac, tac. Vous descendez. Voilà. On descend. Et là, donc pour la semaine prochaine, vous avez donc jour par jour les earnings. Je prends un exemple. Par exemple, on voit que le 22, il y en a un paquet. Je clique dessus et vous avez la liste de toutes les sociétés qui vont présenter des earnings, des résultats. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez toute la liste. Voilà, voilà, voilà. OK. Et puis tout pour le 21, etc., etc. Donc là, si vous voulez avoir, parce que bien entendu, hein, on l'a déjà vu, V, par exemple, où on a vu, voilà, V, on fait V, bien entendu, il vous indique. Un TradingView vous l'indique ici. Il suffit de cliquer, vous avez les estimates et vous avez donc les résultats quand la date est bien sûr postérieure à l'annonce des résultats. Bon. Par contre, ici, l'avantage, c'est que vous avez un tableau de bord, bon, effectivement, où on vous donne toutes les sociétés qui vont présenter des résultats. Vous voyez. Donc là, il y en a quand même un relativement un paquet. Et puis lundi, voilà, on va avoir tac. Voilà, tout ça c'est un peu de la pédagogie, mais c'est juste pour vous le rappeler. Voilà, donc toutes les sociétés, et puis etc. etc. Voilà. Et puis ici, chose importante aussi qu'il faut savoir, est-ce que les annonces sont faites avant l'ouverture des marchés ou après clôture des marchés? Voilà, after or before. On revient sur la présentation. Donc c'est pour ça que si vous voulez, moi je vais attendre. Je vais pas me précipiter. Je vais observer ce qui se passe sur les marchés. Voilà. La volatilité est quand même très faible et on est sur une zone de support. Donc je reste un petit peu prudent. Et prendre des positions contre le marché, à acheter des puts par exemple ou vendre à découvert, non, parce que on peut se faire également avoir par le comportement du marché. Donc je préfère rien faire que faire un truc que je vais regretter ou que je ne maîtrise pas. Voilà, voilà les amis. Donc en tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Hein, faites attention, mais en tous les cas, tout ce qui est en train de se dessiner est très positif. Voilà. On a une belle montée donc jusqu'au 17 janvier. Bon, il faut être prudent, comme on dit, hein, les arbres ne montent pas au ciel. Voilà. Donc soyez attentifs, je vous dis à très très bientôt et bonne semaine de trading. À bientôt.